Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième journée de championnat de départemental 4 entre Chabanais et l'Élan Charentais B. Donc un point sur la composition avant ce match, quelques changements, le retour de Matteo devant, le passage de Dimitri derrière et un banc totalement nouveau pour cette équipe, pour cette nouvelle saison. A noter le retour d'Oussine d'ailleurs, Laoussine Bilkout numéro 13, retour sur le banc. Fin de première journée, donc Chabanais en tête grâce à sa victoire 8-0 face à Chasseneuil, l'Élan Charentais 9e qui avait perdu de mémoire 2-1. Alors on commence d'entrée très fort le match, au bout de 10 minutes, débordement de Nico, passe en retrait et Le but. but de Matteo, point de pénalty, 1-0. Le retour de Matteo fait du bien dans cette équipe. Et une nouvelle différence sur le côté de Matteo, il élimine. Joli centre pour Tintin qui trouve la barre sur cette belle tête, c'est dommage. Toujours 1-0, on vient de dépasser le quart d'heure de jeu. Beau mouvement, Quel enchaînement. ça va vite. En une touche, frappe contrée, but de Jérémy. Voilà, Jérémy nous a pas habitués à marquer souvent et là il a 2 buts en 2 matchs. Et oui, 2-0. Encore une fois, un redoublement de passe entre les milieux. Long ballon de Jérémy pour Matteo. Bel arrêt du gardien. On approche de la demi-heure de jeu. Corner tiré par Kevin. Il n'y a personne. Attention, c'est relâché. Oh la tenta sur le gardien. Faute sur le gardien. du Maxime, numéro 6. attention. Allez, première occasion pour l'Élan Charentais. À la demi-heure de jeu sur un corner. La reprise est complètement dévissée. Attention quand même à ces errements défensifs de la part de Chabanais, qui pourraient lui coûter cher. Vous voulez dire les erreurs de marquage? Oui, pour les personnes qui n'ont pas de vocabulaire. Nouveau coup franc lointain, frappe lointaine, mais c'est bien capté par Chopin. Dans un grand jour, 100% d'arrêt jusque-là. Oui, il est pour le moment à 0 but encaissé, 100% d'invincibilité. Allez, joli long ballon de Matteo pour Jérémy, c'est le doublé de Jérémy. Doublé Non. de Jérémy. Si, 3 buts en 2 matchs pour Jérémy. Il a dû changer quelque chose dans son Et hygiène de lui vie, qui c'est n'avait pas pas. possible. Je pense qu'il a arrêté la viande. Il est devenu végétarien, c'est pour ça qu'il marque autant de buts. On sent un parti pris quand même. Du tout, je pose ça là comme ça. Allez, touche sur le côté droit, on approche de la mi-temps. Hop, Mikus qui s'efface bien, Joli travail de Matteo. C'est contré, il récupère et il frappe. en angle fermé. Joli but dans un angle fermé, 4-0 pour Chabanais. 4-0 à la mi-temps, doublé de Bulette de Matteo et doublé de Jérémy du coup. C'est ça. Allez, on rattaque. Petit quart d'heure mou au début de deuxième mi-temps. Nouveau corner. Un ballon plein de neige. C'est mal dégagé. Et Jérémy qui inscrit son triplé. Non, Si, monsieur. mais le match est truqué, c'est pas possible. Allez, 2 minutes plus tard, Bulette qui aurait pu frapper à 20 mètres. Finalement, c'est Jérémy qui s'en occupe. Et quatrième but de Jérémy. mais qu'est-ce qu'on voit On aura tout vu. Il manquerait plus qu'un but de Maxime dans ce match et je pense que j'arrête ma carrière. Joli ballon. À l'arrêt du gardien, Bel arrêt du gardien. sur une frappe de Nico un peu molle, mais ça aurait pu le surprendre. A noter que l'Élan Charentais a changé de gardien après le quadruplé de Jérémy, ça peut se comprendre. Oh, attention, le ballon qui touche le poteau. Frappe sans contrôle de Julien, mais ça passe à côté. On en reste à 6 buts à 0. Hop, Sam qui laisse le ballon passer très intelligemment pour Nico, qui va se présenter face au gardien. C'est repoussé par le gardien, mais Nico a bien suivi. 7-0. Et nouveau ballon sur le côté droit. Doucine. Changement d'aile. Joli, le centre au deuxième poteau. Non, Et je crois que vous allez pouvoir arrêter votre carrière, mon cher, non mon mais cher c'est ami. pas Maxime qui marque là-dessus, c'est pas possible. Ça me fait trop de mal là. Allez, nouveau débordement de Mikus. Qui aura eu beaucoup d'activité sur son côté droit pendant ce match. Centre très fort. La tête de Gilou n'est pas cadrée. Il est même assommé, je dirais, par ce ballon. Il a encore mal à la tête ce matin. Oussine, encore un gros travail d'Oussine qui élimine 3-4 joueurs.
Oh avant là. de centrer fort devant le but. Et c'est Gigoux qui a bien suivi. Ah, c'est dommage parce qu'on a bien vu qu'il voulait la mettre au-dessus, mais finalement il la met au fond des filets. Ah, c'est qu'il était sonné par la tête de tout à l'heure. Allez, suite à un corner pour l'élan. Houssine récupère bien le ballon. Il décale pour Nico, qui marque le 10e but. 10-0. Et sur engagement, oula, attention, le relâchement là, la glissade de Teddy. Et c'est Julien qui revient bien là, qui évite à l'élan de marquer un but pour sauver l'honneur. On en reste à 10-0. Et qui permet du coup à l'équipe de garder son invincibilité. 18 buts marqués en 2 matchs, toujours pas de but encaissé. Parmi les autres scores, victoire de Abzac à Fontafie, Chasseneuil à Saint-Cloud, Lessac à domicile face à Exideuil, Roumazières, Charente-Limousine 4-2 contre Saint-Germain-de-Montbron et Champagne-Mouton 1-0 face à Saint-Maurice. Exactement. Et Chabanais du coup est la seule équipe à avoir gagné ses 2 premiers matchs, qui donc fait cavalier seul en tête. Rouma, Lessac et Champagne-Mouton le suivent avec 4 points chacun. Seulement Saint-Cloud et l'Élan Charentais n'ont pas encore gagné ni pris de points dans ce championnat, dans cette poule. Résultat des week-ends pour toutes nos équipes, victoire des féminines à 8, deuxième victoire également pour elles, 3-0. Les U19 gagnent après leur beau match nul dans la Vienne, 2-1 à La Roche. Donc voici le résumé, un long ballon. Hugo Burbeau qui fixe bien le gardien avant de décaler pour Héron, 1-0. Joli mouvement. Twist. Qui est bien conclu par un petit jeune de Chabanais. Alors, ça cafouille un petit peu. Attaque pour La Roche. Et sur une frappe lointaine, le gardien est lobé. Légèrement avancé sur sa ligne. Et puis... Égalisation pour La Roche. 10 minutes de la fin. C'est Hugo Burbeau, auteur donc d'un but et d'une passe D sur cette jolie demi-volée. Donc victoire des U19. Les U17 perdent à domicile 3-2. Les U13 gagnent à domicile 3-2 dans les derniers instants, il me semble. Exactement. Les U11 gagnent 3-0 par forfait face à Ruffec qui ne s'est pas déplacé. Match nul face à Saint-Thirier. Et pour les U11-2, défaite 1-0 et match nul 1-1 face à Champniers. Bon résultat dans l'ensemble. Un très bon résultat aussi bien pour les seniors que pour l'école de foot. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce résumé. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour le match face à Abzac, à 13h à Abzac. Bien sûr, le résumé sera à venir dans la semaine. Bonne semaine à tous.